Bonjour, je m'appelle Madhvi. Et moi, c'est Charles-Étienne. Avant de faire un achat, c'est normal de faire des recherches pour s'assurer de prendre la meilleure décision possible. Dans cette vidéo, nous parlerons de l'analyse fondamentale et de l'analyse technique, deux types de recherche ou d'analyse auxquels ont recours les investisseurs. L'analyse fondamentale consiste à utiliser divers renseignements pour estimer la valeur d'une entreprise. Ces renseignements pourraient être liés aux finances de l'entreprise, à son équipe de direction ou au secteur dont elle fait partie. Dans bien des cas, plusieurs facteurs comme ceux-ci sont combinés ensemble. Disons que tu veux t'acheter une voiture. Tu pourrais commencer par te poser les questions suivantes. Combien de kilomètres a-t-elle parcouru? Qui est le fabricant? Et est-ce une marque réputée? En fait, ce que tu essayes de déterminer, c'est ce que tu penses devoir payer pour la voiture. Autrement dit, tu cherches à déterminer sa valeur. Une fois que tu auras trouvé ce chiffre, il te suffira de le comparer à celui du concessionnaire ou du vendeur. Si leur prix est beaucoup moins élevé que ce que tu avais en tête, et que c'est donc une bonne affaire, tu envisageras peut-être d'acheter la voiture. Si le prix est supérieur à ton estimation, peut-être que tu décideras d'attendre et de poursuivre tes recherches pour trouver une meilleure occasion. Ce processus de valorisation et de comparaison s'applique aussi dans le monde des investissements. Il suffit de faire le même exercice pour les entreprises et de comparer leurs valeurs à leur cours boursier. Nombreuses sont les méthodes et les équations pour évaluer le rendement et la valeur d'une entreprise par rapport à ce que les investisseurs sont prêts à payer. Tu as sûrement déjà vu un panneau de station-service qui affiche le prix de l'essence. Autrement dit, la valeur monétaire par litre d'essence. Eh bien, crois-le ou non, c'est mesure de valorisation. Tu as peut-être aussi remarqué que ces chiffres changent et que le prix n'est pas toujours le même. Le bénéfice par action, ou BPA, est une mesure de valorisation couramment utilisée pour examiner une société et la comparer à d'autres. Pour ce faire, il suffit de diviser le revenu de l'entreprise par le nombre d'actions détenues par les investisseurs. Idéalement, le BPA augmente au fil du temps, parce que ça signale que les bénéfices de l'entreprise sont en croissance, ce qui est une bonne chose. Cela dit, ce n'est qu'une des nombreuses équations auxquelles les investisseurs peuvent avoir recours pour évaluer la valeur d'une entreprise. L'analyse technique est une autre méthode courante pour évaluer les actions. Dans ce contexte, le mot « technique » signifie qu'on utilise des graphiques et des tableaux. Les investisseurs se servent des renseignements disponibles pour tenter d'identifier des tendances ou des signes qui pourraient les aider à prédire le cours d'une action. Revenons à notre exemple de tout à l'heure. Si tu voulais déterminer la valeur d'une voiture grâce à l'analyse technique, tu ne te fierais pas aux mêmes renseignements que la personne qui a recours à l'analyse fondamentale. Tu pourrais te demander combien le dernier propriétaire a payé pour cette voiture, pourquoi le prix a-t-il augmenté ou diminué, la voiture convient-elle mieux à certaines saisons, comme une décapotable en été ou un VUS en hiver? Ces facteurs influencent-ils le prix? L'analyse technique vise à repérer les tendances des prix et à déterminer si ces tendances se poursuivront ou changeront à l'avenir. De nombreux investisseurs ont recours à la fois à l'analyse fondamentale et à l'analyse technique pour décider s'ils veulent acheter une action. L'analyse fondamentale vise à évaluer la qualité d'une entreprise à moyen et à long terme. L'analyse technique, quant à elle, tente de déterminer le meilleur moment pour effectuer un achat et elle sert aussi à valider le prix établi au moyen de l'analyse fondamentale. Mettons ces concepts en pratique. Disons que tu as fait des recherches pour acheter une voiture. Elle est construite par un excellent fabricant, équipée d'une toute nouvelle chaîne stéréo et vient même avec des pneus d'hiver. Par contre, le prix demandé semble trop élevé. Tu prends donc le temps de consulter le prix de vente de voitures similaires ainsi que l'historique des prix du modèle envisagé. Après tout ça, tu conclus que le prix est bien trop cher et tu décides d'attendre qu'il baisse. Bravo! Tu viens de te servir une combinaison d'analyse fondamentale et d'analyse technique pour aboutir à une décision. L'analyse des titres peut sembler compliquée, mais le processus utilisé par les investisseurs pour acheter une action ou un autre actif ressemble à celui utilisé pour l'achat d'une voiture, d'un nouveau téléphone ou d'un forfait de vacances. Nous espérons que cette vidéo t'a aidé à en apprendre un peu plus sur l'investissement. N'oublie pas que tout investissement comporte un risque et que tu dois évaluer ta volonté et ta capacité à prendre des risques tout au long de ton parcours financier. Merci de ton intérêt
Nous t'invitons à regarder nos autres vidéos pour en apprendre davantage sur le monde de l'investissement. À bientôt!